Bonjour, je suis Charline de la société Carglass. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer l'utilisation des pannes pastels, qui sont des pastels tendres en godet et qui sont présentés en plus de 86 coloris. Donc, vous pouvez utiliser les pannes pastels soit en fond, en mélangeant les différentes couleurs, soit comme sur l'exemple que je vais vous proposer, avec de la Versamark, qui va permettre de mélanger les couleurs entre elles et de bien insister sur les motifs du tampon. Donc là, je positionne mon tampon. J'ai choisi un motif de Noël avec un sapin et une couronne. Donc j'ai pris des couleurs en conséquence. Donc là, je viens prélever la couleur avec des mouvements circulaires. Et je viens le positionner directement sur le petit tampon des bottes du Père Noël. Donc c'est pas grave si je dépasse légèrement parce qu'aux dernières étapes, je vais mélanger les couleurs avec une couleur métallique pour unifier un peu le motif. Ensuite, je viens prélever le vert pour le sapin. Donc, vous avez différentes mousses qui sont présentées donc en forme ronde, carrée, biseautée. Vous avez aussi des couteaux pour pouvoir l'utiliser quand vous avez des détails. Donc là, je viens prélever le marron pour le cache-pot. Ensuite, je viens prendre du cuivre couleur métallique pour faire la couronne. Normalement, on applique les pannes pastel avec des mouvements circulaires. Et là, je viens terminer ma carte en prélevant de l'or pour unifier un petit peu la carte. Donc on voit que les couleurs se mélangent très facilement. Donc on peut soit décider de laisser la carte telle qu'elle, avec les motifs imprimés directement sur la carte, soit décider de prendre plusieurs couleurs, de passer le panne pastel sur les différents motifs, de les découper et ensuite de les mettre en relief avec de la mousse 3D. Donc ça permet d'avoir un fond avec les couleurs mélangées et d'avoir les couleurs naturelles sur les fleurs en 3D. Donc l'utilisation des pannes pastel peut se faire donc de différentes façons. Soit on utilise les couleurs une à une pour avoir vraiment la couleur d'origine, donc on voit les couleurs très vives, et avec les mêmes couleurs, en appuyant plus intensément, on peut partir sur des teintes plus vintage. Donc là il y a eu 4 couleurs utilisées et ce sont les mêmes ici, donc on peut voir qu'on a des effets différents en utilisant les mêmes couleurs. Et dernière étape, une fois que vous avez fini votre carte, vous fixez les couleurs avec un fixatif que vous trouvez dans des boutiques de beaux-arts ou loisirs créatifs. Et donc soit une laque, soit un fixatif professionnel pour fixer la couleur. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.